Voilà, salut à vous chers amis, bienvenue à cette autre édition de votre programme d'édification sur ma page. Bienvenue à ce programme spécial, ce séminaire spécial que nous tenons ces derniers temps sur le sujet « Comprendre et manifester le royaume de Dieu parmi les hommes ». Et nous avons vu ce que c'est que le royaume de Dieu parmi les hommes. C'est ce que la Bible appelle le royaume des cieux, c'est-à-dire le règne de Dieu parmi les hommes. Et dans Matthieu chapitre 6 au verset 10, le Seigneur Jésus a dit aux apôtres à qui il était en train d'enseigner sur la pratique de la prière que lorsque vous priez, dites ceci, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors le règne de Dieu doit se manifester sur la terre comme il est déjà parfaitement manifeste dans les cieux. Sa volonté doit être faite sur la terre comme elle est faite exactement dans les cieux. Alors, comment cela est-il possible? Le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 16 au verset 18 a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc l'église est censée être une force spirituelle au-dessus des forces de l'enfer, au-dessus des portes du séjour des morts, c'est-à-dire du gouvernement de Satan, des démons et de toutes les cohortes qui sont assemblés ou associés effectivement à leur pratique. Dans le livre de Luc au chapitre 10 verset 19, le Seigneur dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Dans Matthieu 16 verset 19, le Seigneur a dit à Pierre « Je remets entre tes mains les clés du royaume. » Vous comprenez, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Parce que Pierre venait de répondre à la question à laquelle se doit de répondre tous les hommes. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus de lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ce que tu viens de dire. C'est mon Père qui est dans les cieux qui vient de te le révéler. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette révélation, je fonderai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, de quelle église est-ce que le Seigneur Jésus parlait-elle? Cette église que l'enfer redoute tant. Cette église face à laquelle les portes de l'enfer ne peuvent pas tenir. Cette église qui a l'autorité et la puissance. Est-ce qu'il existe un secret qu'il est important de savoir, qu'il est important de saisir, qu'il est important de s'approprier dans les Écritures pour devenir l'expression concrète, l'expression manifeste de cette autorité dont les Écritures parlent? Surtout que dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, au niveau du verset 10, la Bible est claire. La Bible dit maintenant le salut est arrivé, la puissance de notre Dieu, le règne de Dieu et l'autorité de son Christ. Donc maintenant cela est arrivé. Et la Bible dit au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il existe donc une compagnie de vainqueurs qui vainc le grand dragon, le serpent ancien Satan. Vous comprenez? Et cette compagnie-là, et lorsqu'elle se manifeste, quelque chose se passe. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu. Et la Bible déclare que le dragon a été précipité, n'est-ce pas, à cause de la manifestation de cette compagnie. Alors, quel est donc ce groupe de personnes? Quel est le secret de la domination? Alors, nous allons présenter aujourd'hui le secret de la domination, puisque nous parlons de la manifestation de l'autorité de Dieu parmi les hommes. En tant que chrétien, qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois faire pour que l'autorité de Dieu soit manifeste parmi les hommes? Pour que l'autorité de Dieu soit palpable, soit tangible dans ma vie? Pour que moi aussi, comme Jésus, lorsque les démons me voient, que les démons se mettent à crier, qu'y a-t-il entre toi et nous, Charles, fils de Dieu? Faut comprendre. Pourquoi? Parce que les démons reconnaissent l'autorité de Dieu dans ma vie. Que moi aussi je sois comme Paul dans Acte 19, lorsque les fils de Séba ont dit à cet homme qui était possédé, à ces démons, au nom de Jésus que Paul prêche, nous te commandons de partir. Le démon leur a dit, je connais Paul, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Comme pour dire, je reconnais l'autorité de ces personnes. Et vous, qui est-ce que vous êtes? Alors, est-ce qu'il y a un secret qui est attaché à la réception et la manifestation de l'autorité de Dieu? Alors, il y a un principe que nous voulons voir dans le cadre de cet enseignement d'aujourd'hui. C'est le principe que j'appelle le principe de la tête et de la corne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, c'est un principe qui est mis en évidence dans les Écritures. Et je vais exposer là-dessus. Et pendant que je suis en train de parler, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il en est. Voilà, qu'est-ce que la Bible dit effectivement sur le sujet. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, entre le verset
3 et le verset 4, la Bible parle de la tête et de la corne. Alors je vais lire les versets. Après, nous allons voir comment cette vérité se met en évidence. Et vous allez voir la relation entre la tête et la corne, n'est-ce pas? Vous allez voir que ce principe est utilisé par le monde des ténèbres, est utilisé par Satan, parce que Satan passe son temps à singer Dieu, en d'autres termes, à imiter les principes du royaume pour les utiliser dans son propre royaume. Parce que Satan ne crée rien du tout, Satan n'invente pas. La plupart des choses qu'il fait sont des contrefaçons de ce que Dieu a fait. Donc Satan contrefait ce que Dieu a fait. Alors dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 3 à 4, voici ce que la Bible dit. La Bible déclare que un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. J'aimerais que vous voyez surtout cette dernière expression que j'ai lue dans le verset. La Bible parle d'un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Vous comprenez? N'oubliez pas que dans les Écritures, les symboles qui sont la plupart du temps utilisés sont expliqués par les Écritures elles-mêmes. C'est-à-dire que ce que les têtes, ce que les cornes, ce que le dragon, tout cela signifie, la Bible nous dit exactement de quoi est-ce qu'il en est. Dans Apocalypse chapitre 12, donc au verset 9, la Bible dit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » On comprend donc que le grand dragon rouge dont il est question ici, qui a 7 têtes et 10 cornes, c'est le serpent ancien, c'est le diable et Satan. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est le diable et Satan. C'est lui donc qui est le grand dragon rouge. Mais on dit qu'il a 7 têtes et il a 10 cornes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il a 7 têtes et il a 10 cornes. Alors, quand on continue dans la lecture des Écritures, on se rend compte que les cornes et les têtes ne se trouvent pas seulement sur le dragon, on les trouve aussi sur un être qui est aussi révélé dans le livre d'Apocalypse toujours, et cette tête est appelée la bête. Dans Apocalypse 13 au verset 1, la Bible dit ici que « Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. » Vous avez vu ça? On a dit tout à l'heure que sur ses têtes, il y avait 7 diadèmes. Vous comprenez, il y avait des diadèmes. Sur ses têtes, 7 diadèmes. Maintenant, chez la bête, on dit plutôt sur ses cornes, vous comprenez, n'est-ce pas? Sur ses cornes, 10 diadèmes. Donc la bête a 10 diadèmes parce qu'elle a 10 cornes. Le dragon a 7 diadèmes parce qu'il a 7 têtes. Le dragon aussi a 7 têtes et 10 cornes, mais au niveau du dragon, ce sont les têtes qui ont les diadèmes. Au niveau de la bête, ce sont les cornes qui ont effectivement les couronnes. Donc dans la vision de Jean, quand Jean a vu ces deux images, voilà comment ils se sont présentés à lui. D'un côté, il y a le grand dragon rouge qui est Satan, le serpent ancien. Voilà, et sur Satan, le dragon avait 7 têtes et 10 cornes, mais ce sont les têtes qui étaient couronnées, qui avaient les couronnes, qui avaient les diadèmes. Il a aussi vu la bête, mais chez la bête, c'est le contraire. C'est plutôt les cornes et non la tête qui était couronnée, qui avait les diadèmes. Alors, si vous lisez, nous allons voir comment on va faire la jonction entre les deux, n'est-ce pas? Alors, dans Apocalypse 13 au verset 2, qui est le verset qui suit Apocalypse 13 verset 1, que nous venons de lire, la Bible déclare que la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule du lion. Le dragon lui donna sa puissance, vous avez vu ça? Et son trône et une grande autorité. Vous avez vu? Ça veut dire que quoi? La bête qui a 7 têtes et 10 cornes, et dont les 10 cornes ont 10 diadèmes, utilise quoi? Utilise la puissance du dragon. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça veut dire que la bête représente donc qui? Représente le dragon. La bête agit donc au nom de qui? Agit au nom du dragon. Puisque le dragon lui a donné sa puissance, lui a donné son trône et lui a donné son autorité. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, lui a donné sa puissance, son trône et son autorité. Donc, nous voyons donc que la bête dont il est question dans Apocalypse 13, au niveau du verset 1 à 2, et le dragon qu'on trouve dans Apocalypse au chapitre 12, travaillent ensemble. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les deux travaillent ensemble. L'un, vous comprenez, n'est-ce pas? Agissant avec la puissance de l'autre. L'un incarnant le règne et le gouvernement de l'autre. L'un incarnant l'autorité de l'autre. Vous allez comprendre pendant que nous avançons qu'est-ce que cela veut exactement dire. Alors avant de continuer, la Bible donne exactement la définition des cornes. Dans Apocalypse chapitre 17 au verset 12, entre le verset 12 et le verset 13, la Bible dit que les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois.
Vous avez donc vu 10 rois, donc 10 individus qui exercent l'autorité royale. On comprend donc que les cornes, ce sont les rois. Donc la corne est l'image de la royauté, l'image du gouvernement, de l'autorité, n'est-ce pas? Donc on dit ici que les 10 cornes que tu as vues, qui n'ont pas encore reçu de royaume, les cornes sont non seulement les rois, mais ces rois règnent sur des royaumes. En d'autres termes, exercent leur autorité sur des espaces. Vous comprenez ça, ce sont les cornes. Mais nous avons vu que ce sont les cornes qui sont sur la bête, n'est-ce pas, et qui sont couronnées. Ça veut dire qu'au niveau de la bête, l'autorité qui est active, c'est l'autorité qui est au niveau des cornes. Au niveau du dragon, l'autorité qui est active, c'est l'autorité de la tête. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, vous allez comprendre pendant que nous avançons, qu'est-ce que tout cela veut exactement dire lorsque nous mettons tout cela ensemble. Nous commençons donc à comprendre, en fait, par anticipation, je peux déjà vous dire, la tête et la corne. La tête, c'est quoi? La tête, c'est le lieu à partir duquel on réfléchit, là où on pense, donc là où on prend les décisions. Donc la tête représente l'autorité de décider. Vous comprenez? Et la corne représente l'autorité d'exécuter. Donc la tête représente l'autorité décisive et la corne représente l'autorité exécutive. Vous comprenez? Donc c'est avec ce principe que Satan fonctionne. On peut donc comprendre que l'antéchrist qui viendra sur la terre et qui va agir, n'agit pas en son propre nom. L'antéchrist agit au nom du dragon. L'antéchrist agit avec la puissance du dragon. L'antéchrist agit avec l'autorité du dragon. L'antéchrist vient implanter le règne. C'est pour ça que le dragon lui a donné sa puissance, son trône. Vous comprenez? Et son autorité. Donc, il agit avec l'autorité du dragon. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ce sera la manifestation physique, ce sera l'incarnation parfaite. Un peu comme le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 14, que celui qui m'a vu a vu le Père. La bête pourra dire, celui qui m'a vu a vu Satan, a vu le diable. C'est-à-dire que je suis l'incarnation de Satan, la manifestation de Satan dans la chair. Mais j'aimerais que vous voyez la relation entre les deux. La relation entre les deux est que la bête n'a d'autorité que parce que le dragon la lui donne. Et la bête agit au nom du dragon. La bête relaie l'autorité du dragon. Ça veut donc dire que la bête est là pour exécuter le plan pensé. Parce que la bête, le dragon est couronné sur la tête, mais la bête, elle est couronnée sur les cornes. Donc la bête est là pour exécuter le plan. Vous comprenez, n'est-ce pas, que le dragon a conçu. Comment nous le savons? Puisque nous connaissons qui est le dragon. Le dragon, c'est qui? C'est Satan. Celui qui est le serpent. C'est selon Apocalypse 12, verset 9. Regardons un peu comment Satan s'est comporté avec notre Seigneur Jésus lui-même, lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre. Et déjà, vous allez voir que cette puissance et cette autorité, elle est mise au service de Satan. Et dans Apocalypse 17, avant qu'on aille parler de Jésus, au verset 14, la Bible déclare que ils combattront contre l'agneau. Vous voyez, ces 10 cornes-là, qui représentent 10 rois, combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Ça veut dire qu'il y a 2 camps. Donc il y a les 10 cornes qui représentent 10 rois qui auront l'autorité. C'est ce qui est en train de se passer bientôt dans le monde, avec la division de l'ONU en 10 grandes régions dans le monde, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour ça qu'on dit de ces rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que c'est un projet futur. Alors, et la Bible dit plus tard que eux tous, Dieu a mis dans leur cœur de donner leur pouvoir à la bête. En d'autres termes, ces rois qui vont diriger les grandes régions du monde seront d'accord sur le fait que leur autorité commune qu'ils ont, l'autorité régionale, soit donnée aussi à la bête pour que la bête soit l'autorité suprême au-dessus de toute la terre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a dans leur cœur ce dessin-là. Alors, vous comprenez maintenant. Et leur autorité, leur puissance est au service de quelque chose. Ils combattent l'agneau, ils combattent l'église, ils combattent les saints, ils combattent les appelés, ils combattent les élus. Vous comprenez? Alors, dans Luc chapitre 4, verset 5 à 8, regardons comment Satan vient proposer au Seigneur Jésus de fonctionner selon le principe de la tête et de la corne. Donc, en fait, Satan vient dire à Jésus, j'aimerais que tu sois mon représentant parmi les hommes. Que tu sois l'empereur sur la terre, mais qui va agir à mon nom, pour moi, selon mes intérêts, pour accomplir ma volonté parmi les hommes.
Dans Luc chapitre 4, versets 5 à 8, voici ce que la Bible déclare. On dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Vous avez vu ça? Le mot prosterner ici, c'est le mot grec proskuneo, qui veut dire adorer. En d'autres termes, c'est pour ça que le Seigneur Jésus dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Parce qu'en fait, ce que Satan demande à Jésus ici, c'est de l'adorer lui. Adorer veut dire faire allégeance à quelqu'un. En d'autres termes, déclarer qu'on se soumet à une personne. Donc, Satan est en train de dire ici à notre Seigneur Jésus, si tu te soumets à moi, je vais faire de toi le futur César, le futur empereur. C'est toi qui vas dominer sur toute la terre. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier est sous l'empire du malin, sous la domination du malin, sous l'influence du malin, sous l'autorité du malin. Vous comprenez ça? Donc Satan dit à Jésus, si tu m'adores, voilà ce qui va t'arriver. Je te donnerai les nations du monde et leur gloire, car cela m'a été donné et moi je peux donner cela à qui je veux. Donc Satan dit ici qu'effectivement, il donne donc les nations du monde ou alors les fragments ou les parties de l'autorité globale qu'il opère sur la terre à des gens qui choisissent de se prosterner devant lui. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que dans les arcanes du pouvoir un peu partout, les cultes de Satan sont organisés pour que chacun ait l'opportunité, entre guillemets, quand je dis opportunité, ce n'est pas dans le bon sens, c'est-à-dire pour ceux qui veulent gouverner avec Satan, qu'ils recevront la puissance et l'autorité de Satan pour représenter sa volonté et ses intérêts parmi les hommes, pour qu'ils puissent se prosterner. C'est pour ça que la Bible déclare que à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il va perdre son âme. Parce que Satan propose aux hommes quoi? Le monde entier. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et si tu écoutes cette vidéo et que tu fais partie de ces personnes que Satan a séduit, que Satan a trompé, Satan t'a dit, viens, adore-moi, je vais te donner telle chose. Adore-moi, je vais te donner tel pouvoir. Je vais te donner telle chose. Je vais te dire que tu as été séduit, tu as été trompé. Parce que Satan n'a rien à te donner. Tu me comprends? Et Satan ne peut rien te donner qui soit définitif. Satan ne peut rien te donner qui dure toujours dans ta vie. Bien au contraire, Satan est le trompeur, c'est le séducteur. Tu comprends, n'est-ce pas? Donc tu ferais mieux d'écouter la voix du Seigneur au travers de ma voix. Donc, nous voyons quelque part que Satan dit à Jésus, adore-moi. En d'autres termes, fais allégeance, fais-moi allégeance. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que toute autorité physique visible est la manifestation d'une autorité invisible. C'est un principe, vous comprenez, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'existe pas aucune personne qui exerce l'autorité sur le plan naturel qui n'a pas déjà l'autorité sur le plan surnaturel. Il n'y a pas de personne qui exerce l'autorité sur le plan visible et qui ne reçoivent pas d'abord l'autorité sur le plan invisible. C'est un principe. Et si tu ne comprends pas ça, bien-aimé, tu vas passer ton temps à lutter et à te rendre compte que tu tournes en rond. Tu comprends, n'est-ce pas? Et que tu as l'impression que malgré tout ce que tu fais, Satan est toujours déçu. Alors, observons ce principe dans la vie des rois d'Israël. Il y a deux rois en Israël qui sont la manifestation de ce principe. Et vous allez comprendre. Et dans le premier roi en Israël, nous le connaissons tous, c'est le roi Saül. D'abord, je vais déjà lever un équivoque, c'est que le roi Saül n'était pas déjà le roi selon la volonté de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? N'oubliez pas le principe de la tête et de la corne, c'est de ça que nous parlons. La corne est l'autorité d'exécuter ce que la tête a décidé. Donc, chaque corne a sa tête. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et la corne est au service des décisions de la tête. Satan est la tête et la bête est sa corne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Et les autres rois qui travaillent à côté de la bête aussi exécutent les décisions que la bête relaie. Or, la bête elle-même relaie l'autorité de Satan. Alors, le même principe est donc utilisé dans la parole de Dieu. Première des choses qu'on constate dans 1 Samuel chapitre 9 au verset 1 à 2, c'est que le premier roi d'Israël, c'est Saül. Saül n'a pas été ouin avec la corne, mais plutôt avec une fiole. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et vous comprendrez pourquoi est-ce que sa royauté, depuis le commencement, selon les ustensiles qui ont été utilisés pour sa propre consécration, était déjà une royauté qui était destinée à ne pas durer.
Pourquoi? La fiole est différente de la corne. Vous comprenez, n'est-ce pas? La fiole est fabriquée par l'ingénierie de l'homme. Vous comprenez, n'est-ce pas? La fiole est plus belle que la corne parce qu'elle a une belle forme, elle est bien arrangée, mais c'est l'intelligence humaine qui l'a fabriquée. Donc la fiole représente l'autorité humaine, l'autorité fabriquée par l'homme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Qui n'a rien à voir avec la désignation de Dieu, qui n'a rien à voir avec l'appel de Dieu, qui n'a rien à voir avec l'établissement par Dieu de la personne qui exerce l'autorité. Alors, regardez donc, dans 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 2, on dit: Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Nous sommes là dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Car il n'était pas, donc l'Éternel ne t'a-t-il pas oint? C'est Dieu qui l'a oint. Mais Dieu l'a oint sous la pression du peuple. C'est-à-dire que c'est un roi. Nous allons lire plus tard. L'apôtre Paul dira qu'il demandait un roi. Ce n'est pas Dieu qui a trouvé le roi. C'est eux qui cherchaient un roi. C'est le peuple qui a cherché le roi. Saül est le roi selon le cœur du peuple. Déjà, vous devez savoir une chose. Sur le point de vue de l'exercice de l'autorité de la domination, tout ce qui a une origine purement humaine, ça veut dire que quand vous êtes pasteur, votre appel n'est pas divin. Vous avez reçu un appel parce que vous étiez l'ami du pasteur qui vous a consacré. Votre autorité ne peut pas durer. Elle ne peut pas avoir une confirmation. Elle ne peut pas mettre long. Elle sera comme l'autorité de Saül, une fabrication humaine. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça que votre domaine de puissance et d'autorité est le domaine dans lequel Dieu vous a cherché, vous a trouvé et vous a établi, comme c'était le cas pour David. N'est-ce pas? Donc, dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 1 à 2, on dit: il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis. Vous voyez, Saül était de la tribu de Benjamin. Il était le fils de Kis, c'était un benjamite. Or, dans le passé, Dieu avait déjà désigné quelle sera la tribu à partir de laquelle les rois allaient sortir. Dans Genèse 49, verset 10, la Bible déclare ici que le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Et le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Vous voyez donc que dans la prophétie qui a été donnée ici, Dieu avait déjà indiqué à partir de quelle tribu exactement est-ce que l'autorité, vous comprenez, ou la royauté allait se manifester en Israël. C'est donc la tribu de Juda. C'est-à-dire que à partir de cette parole, Saül était déjà disqualifié. Mais Dieu voulait enseigner quelque chose à son peuple. Dieu voulait montrer à son peuple, vous comprenez, n'est-ce pas, que effectivement, si une chose, vous comprenez, leur est donnée, ou alors une chose leur est accordée, parce qu'elle a son origine dans la volonté de Dieu d'exécuter son dessein pour eux, elle sera bien. Mais si cette chose naît de leur convoitise, parce que le peuple a eu la convoitise, le peuple a regardé les rois qui étaient aux alentours, les Philistins, ils ont dit que Dieu donne-nous aussi un roi qui marche au milieu de nous comme les autres. Bien-aimé, ne fais rien comme les autres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ne commence pas un ministère comme les autres. Ne commence pas une église comme les autres. Ne commence pas à faire une œuvre chrétienne comme les autres. Parce que tu as observé les autres autour de toi. Parce que tu as vu les gens faire quelque chose. La bonne question d'un véritable envoyé de Dieu, c'est la question de Paul à Dieu, au Seigneur, dans Acte 9, verset 6. Il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Il n'a pas dit: Seigneur, voici ce que je vais faire pour toi. L'une des choses qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui ne font pas l'expérience de l'autorité de Dieu. C'est pour ça que beaucoup sont obligés de vivre dans les compromis. Beaucoup sont obligés d'agresser les gens. Beaucoup sont obligés de manipuler, de mentir, de faire toutes ces choses. Parce qu'ils n'ont pas l'autorité de Dieu. Parce que quand vous avez l'autorité de Dieu, vous comprenez, n'est-ce pas? Vous êtes l'objet de la sollicitude angélique. Même les anges de Dieu prennent plaisir à collaborer avec vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif que vous poursuivez n'est pas un objectif personnel. C'est le dessein de Dieu. C'est comme si Dieu vous a donné un fragment de son agenda sur la terre. Et il vous a destiné à accomplir cette partie de son plan. Et alors Dieu fait la provision. Les anges vous accompagnent. Vous avez la faveur des hommes. Vous avez la grâce qui vous accompagne. Un vrai pasteur appelé de Dieu n'a pas besoin de manipuler les gens. N'a pas besoin de mentir. N'a pas besoin de dire, vous comprenez, des trucs. N'a même pas besoin d'aider Dieu.
J'ai entendu les gens dire que non, l'œuvre de Dieu ne marche pas parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est faux. L'œuvre de Dieu ne marche pas parce qu'il n'y a pas souvent Dieu dans ce que les gens font. Si vous voyez que vous faites l'œuvre de Dieu depuis 10 ans, depuis 20 ans, et vous trimez, vous avez l'impression que c'est vous qui êtes en train de porter cette œuvre. Vous devez donc vous rendre compte que ce n'est pas Dieu. Jésus dit, je bâtirai mon église. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ève était l'aide d'Adam. Ce n'est pas Adam qui était l'aide de Ève. Donc le chef du chantier, c'était Adam. Et celui qui apportait son aide, c'était Ève. Jésus dit, je serai le chef chantier de mon église. Et ceux qui apportent l'aide, c'est vous. Souvent, nous jeûnons, nous prions. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans un domaine, parce que nous voulons voir Dieu agir. Alors que nous, le domaine même où nous voulons voir Dieu agir n'est pas le domaine dans lequel Dieu nous veut. N'est pas le domaine dans lequel Dieu nous a placés. Nous sommes arrivés à ce domaine par convoitise. Parce que nous avons vu que c'est comme ça que tout le monde fait. C'est ce qui se passe partout autour de nous. Et nous sommes surpris de nous rendre compte que nous avons tout, sauf le seul véritable allié dont nous ne pouvons pas nous permettre de nous passer, qui est Dieu lui-même. Parce que quand Dieu t'envoie, Dieu te dit toujours, je serai avec toi. Quand Dieu a envoyé Josué, il lui a dit, je serai avec toi. Quand Dieu, vous comprenez, n'est-ce pas, a envoyé Jacob, il lui a dit, je serai avec toi. Dieu dit toujours, je serai avec toi. Quand il a envoyé Gédéon, il a dit, je serai avec toi. Parce que Dieu est avec toi pour accomplir lui-même ce qu'il t'a dit d'aller accomplir en son nom. Donc, pour aller faire la volonté que lui-même a désignée pour toi. Donc, Saül est donc le type de ces rois, vous comprenez, n'est-ce pas, qui sont le produit de la chair, le produit de la convoitise. Donc, je veux déjà commencer par vous dire qu'il n'existe aucune autorité véritable dans ce type d'autorité-là. Même si vous avez pour un temps quelques petites victoires, avec le temps, vous comprenez, n'est-ce pas? Vous allez voir que comme c'est quelque chose qui est humain, vous comprenez, n'est-ce pas? Quand le carburant, l'énergie humaine va s'estomper, va s'essouffler, la réalité de la chose va vraiment se présenter. Les vrais appelés de Dieu, comme David, n'ont pas besoin d'aider Dieu. Au contraire, Dieu lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir, veille sur les desseins qu'il a désignés pour les réaliser dans la vie de ces personnes. C'est pour ça que, bien aimé, pendant que nous évoluons dans cet enseignement, comprendre et manifester l'autorité de Dieu sur la terre, vous devez vous accorder avec moi sur le fait que l'autorité de Dieu dans votre vie ne sera effective que dans le domaine dans lequel Dieu vous a placé, dans le domaine dans lequel Dieu vous a désigné. C'est pour ça que vous devez chercher à connaître exactement à quoi Dieu vous a appelé. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous? Vous comprenez, n'est-ce pas? Quel est le dessein de Dieu pour vous? Quelle est la mission que Dieu vous a attribuée? Vous comprenez, ce n'est pas une question d'imiter les gens. Ce n'est pas une question d'être comme tel ou d'être comme tel. Vous êtes unique et Dieu a quelque chose d'unique qu'il veut faire avec vous. Si vous n'êtes pas dans cette chose que Dieu veut faire avec vous, toutes vos prières sont tout simplement des incantations et de la magie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, première des choses, on constate qu'il y avait Saül qui était de la tribu de Benjamin. Une tribu qui n'est pas la tribu que Dieu avait destinée à occuper la royauté. Une tribu qui n'est pas la tribu que Dieu avait destinée à être celle qui occupe le trône d'Israël. Parce que la parole du Seigneur était claire. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Messie, et que les peuples lui obéissent. Donc Juda est la tribu qui a été choisie pour exercer la royauté jusqu'à la venue de Jésus. Mais vous comprenez, n'est-ce pas? Donc Dieu a voulu par cet exemple nous donner un enseignement. Mais plus tard, regardez ce que Dieu va dire à Samuel dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 verset 1. Il dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Vous avez vu, David est la manifestation du désir de Dieu, alors que Saül est la manifestation du désir du peuple. Bien-aimé, ne laissez jamais la pression du peuple vous pousser dans un couloir qui n'est pas le vôtre. Vous poussez là où Dieu ne vous a pas envoyé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Bien-aimé, Dieu connaît exactement quel type de combat il vous a décidé à mener pendant que vous êtes sur la terre. Connaissez-les
et soyez dans le territoire, vous comprenez, prophétique que Dieu a tracé pour vous. Dans ce territoire prophétique, vous êtes un lion. Vous êtes imbattable à cet endroit. Mais tant que vous n'êtes pas à cet endroit, vous comprenez, n'est-ce pas? Vous allez imiter après, le carburant va finir. Parce que tout ce qui est naturel, qui est humain, a toujours une limite. Mais tout ce qui est divin. Écoutons maintenant ce que Dieu dit au sujet de David. Alors, au niveau de Actes au chapitre 13, versets 21 à 23, on dit, ils demandaient alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis. C'est eux qui ont demandé le roi. Vous avez vu ça? Nous avons vu que dans 1 Samuel 16, verset 1, Dieu dit, celui que je désire pour roi. Mais 1 Samuel chapitre 13, verset 21 à 22. Ils demandaient alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Maintenant, vous avez vu, qui accomplira toutes mes volontés. Ici, Dieu dit que non seulement David est le roi que je désire, le roi que je veux, le roi que j'ai choisi, mais une des choses qui va caractériser David, c'est qu'il accomplira toutes mes volontés. Pas certaines de mes volontés, pas une partie de mes volontés, mais toutes mes volontés. Est-ce que c'est pas glorieux? Donc, on dit c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité un sauveur à Israël, un sauveur qui est Jésus. Vous avez vu ça? Donc, David d'abord, ensuite Jésus. Genèse chapitre 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. David est de la tribu de Juda jusqu'à ce que vienne le Messie et que les peuples lui obéissent. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'est la postérité de David jusqu'au Messie, c'est toujours la postérité de David. Donc, mais on voit que c'est la tribu de Juda. En d'autres termes, David était donc dans la tribu qui correspondait à la prophétie que Dieu a donnée à Israël à travers Jacob, dans Genèse 49 au verset 10, en disant que le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Juda. Voilà, vous voyez donc que David est donc le roi selon le cœur de Dieu, pendant que Saül était le roi selon le cœur humain. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire, l'un de tes plus grands défis dans l'accomplissement de ta destinée, vous comprenez, dans l'incarnation de l'autorité de Dieu sur la terre, c'est de trouver la réponse que à la question que Paul a posée au Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu as choisi pour moi? Heureusement que le Saint-Esprit de Dieu est encore dans l'Église et aujourd'hui encore le Saint-Esprit parle. De la même manière qu'il a dit à l'église d'Antioche, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous avez vu ça, il y a une œuvre spécifique à laquelle Dieu a appelé Paul et Barnabas. Et pour cette œuvre, Dieu leur a donné un équipement spirituel, un bagage qui correspond au type de démonstration, au type de manifestation qui est en accord avec la mission et le mandat qu'il avait investi sur Paul et sur Barnabas. Vous voyez ça? Donc, mais vous voyez ici que Paul et Barnabas ne se sont pas levés par eux-mêmes. Ils n'ont pas dit que non, nous aimerions être comme Pierre, nous aimerions être comme tel. C'est ça aujourd'hui, on appelle ça la présomption. Le fait de vouloir être comme, imiter, ainsi de suite. Et non le fait de partir de l'écoute de la voix de Dieu, de la découverte de ce que Dieu attend de nous. Vous voyez donc que tout commence par là. Il n'y a aucun homme de Dieu dans toutes les Écritures, vous comprenez, qui ait exercé l'autorité de Dieu sans avoir été d'abord appelé de Dieu. Dans Hébreux chapitre 5, verset 4, la Bible dit là-bas de Aaron que nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Donc Aaron a été appelé de Dieu. Il ne s'est pas désigné lui-même comme étant un sacrificateur ou un souverain sacrificateur. Et c'est comme c'est Dieu qui l'a appelé, donc Dieu lui a donc donné l'autorité. C'est pour ça que vous avez vu que quand Dieu a aussi appelé Moïse, il dit à Moïse que tu seras comme Dieu et Aaron ton frère sera comme ton prophète, dans Exode au chapitre 4. Vous voyez ça? Ça veut dire que dans le domaine dans lequel Dieu vous a appelé, vous êtes comme Dieu à cet endroit-là. Vous avez la pleine autorité de Dieu pour opérer dans cet endroit. Pourquoi? Parce que l'intention de Dieu est claire. Dieu dit, j'ai trouvé David qui accomplira mes volontés, pas ses volontés. En d'autres termes, Dieu cherche quelqu'un qui va exécuter ce que lui, il a conçu.
Vous comprenez, n'est-ce pas? La volonté est la manifestation, vous comprenez, n'est-ce pas, de l'intention d'une personne. Donc, Dieu cherche quelqu'un qui va accomplir les choses qui sont en accord avec ses intentions, donc avec son plan, avec son dessein. Les gens qui vont faire sa volonté à lui sur la terre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, voilà donc le principe, on a vu ça. C'est pour ça que quand on regarde la vie de Saül, on se rend compte que Saül a donc été testé 2 fois. La première fois, c'est dans 1 Samuel au chapitre 11, au chapitre 13, pardon, lorsqu'il devait attendre l'arrivée de Samuel pour exécuter le sacrifice. Vous comprenez, il était incapable de se discipliner et d'attendre l'arrivée de Samuel. Il dit que quand il a vu que Samuel tardait et que le peuple le pressait, alors comme le peuple le pressait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé lui-même d'exécuter le sacrifice. Et Samuel lui dit que ta royauté ne va pas durer. La deuxième fois, c'est lorsque Dieu lui a demandé dans 1 Samuel chapitre 15. Vous connaissez la célèbre phrase, n'est-ce pas? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, verset 25. C'est une phrase que Dieu a dite suite à la désobéissance de Saül. Parce que Dieu lui a dit d'aller faire quelque chose. Il est allé faire ce que lui, il voulait, au lieu de faire ce que Dieu voulait. Vous comprenez? Donc, c'était un mauvais roi. Pourquoi? Parce qu'il était incapable d'être l'exécutant, vous comprenez, des décisions que Dieu prenait. N'oubliez pas, bien-aimé. Donc, l'autorité a un but bien précis. Donc, toute autorité que Dieu établit, il l'établit dans un but bien précis. Dans le but d'accomplir ses volontés. Vous comprenez, c'est important ce que nous sommes en train de dire. C'est à cause de ceci que l'Église manque l'autorité, que l'Église ne démontre pas l'autorité de Dieu dans beaucoup de cas. C'est à cause de ceci que les démons, vous comprenez, sont carrément installés et font ce qu'ils veulent, se moquent de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, effectivement, ne connaît pas comment fonctionne son autorité, le dessein même de son autorité. C'est ce que Adam n'a pas su. C'est pour ça qu'Adam, vous comprenez, il ne connaissait pas qu'il avait reçu l'autorité pour exécuter le dessein de Dieu, pour accomplir la vision de Dieu, et non pour faire ce que lui, il voulait. Et quand le serpent est venu, il a directement commencé à suivre ses propres projets. Et à partir de ce moment, il a perdu l'autorité de Dieu. Donc Dieu dit que si tu rejettes ma parole, je te rejette aussi comme roi. Pourquoi? La parole est l'expression de la volonté d'une personne. Donc Dieu dit, si tu rejettes ma volonté, je te rejette aussi comme roi. Bien aimé, ce principe est encore valable jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Une église donc qui veut exercer l'autorité de Dieu doit comprendre ce principe. Un enfant de Dieu qui veut exercer l'autorité de Dieu doit comprendre ce principe. Vous comprenez? Il doit comprendre ce principe. Satan, nous avons vu comment Satan utilise le même principe. Nous, les enfants de Dieu, devons utiliser le même principe. Explorons un peu la vie de notre Seigneur Jésus pour nous rendre compte par nous-mêmes que dans la vie de notre Seigneur, ce principe est mis en évidence. Vous allez voir que toute la vie de Jésus, Jésus a vécu toute sa vie comme un exécutant de la volonté du Père. Toute sa vie. Et vous savez, il n'y a pas de modèle plus meilleur que Jésus-Christ pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. Christ est notre modèle parfait. Donc, si nous voulons voir comment est-ce que Dieu voudrait que nous marchions sur cette terre, pour que nous aussi nous incarnions son autorité dans tous les domaines, alors regardons à comment est-ce que Jésus a marché. Dans Jean 4, verset 34, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, je me nourris de l'accomplissement de la volonté du Père. Vous avez vu ça? Voilà ce que le Seigneur lui-même dit. Ma nourriture, ce qui me rassasie, ce qui me satisfait. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, toi qui me regardes, est-ce que ta nourriture, c'est de faire la volonté du Père? Est-ce que pour toi, tu te rassasies de voir la volonté de Dieu? Celle qui est révélée déjà dans les Écritures en général, et celle qui t'a été révélée de façon spécifique par la prophétie. Comme l'apôtre Paul disait à Timothée, rappelle-toi de l'imposition de main que tu as reçue, de l'onction que tu as reçue par imposition de main, et à travers les prophéties dans l'assemblée des anciens. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme parole? Est-ce que tu es toujours en train de poursuivre cette parole? Tu n'as pas d'effort à faire. Dieu, chaque fois qu'il envoie quelqu'un, il dit à la personne, je serai avec toi. Tu n'iras pas tout seul. Mais je serai avec toi où? Pour aller accomplir ce que je t'ai demandé d'accomplir. La mission que je t'ai donnée. Donc reste focalisé sur la mission. Et nous allons voir pourquoi. Pourquoi est-ce que le principe de la tête et de la corne? Nous devons savoir une chose.
Dieu, en créant le monde physique, a consacré ce monde comme étant, pendant un certain temps, vous comprenez, le monde qui appartient aux esprits incarnés. Vous allez comprendre. Quelqu'un me posait la question, pourquoi Satan ne vient-il pas exercer lui-même l'autorité sur la terre? Parce qu'effectivement, tous les esprits qui n'ont pas un corps humain sont illégaux sur la terre. Dans le psaume 115, versets 15 à 16, la Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc la terre appartient au Fils de l'homme. Aucun démon n'est légal sur la terre. Aucun démon. Quelqu'un me dira, mais pourquoi ils agissent? Parce qu'effectivement, nous sommes dans un temps dans lequel Dieu permet aux hommes de faire les choix. Et si les gens choisissent de coopérer avec les démons, alors Dieu ne les en empêche pas, puisque Dieu leur a donné la latitude de choisir. Donc Dieu respecte le choix que ces personnes font. Et maintenant, c'est à ces personnes d'endosser les conséquences qui vont avec les choix qu'ils ont aussi opérés. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans ce jour, j'appelle ce jour le jour de l'homme. Dans une autre vidéo, je vais peut-être expliquer ça, le jour de l'homme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'il y aura un temps, n'est-ce pas, où quand le Fils lui-même aura soumis toutes choses, lui-même sera soumis à celui qui lui aura soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc il y aura un temps, bien aimé dans le Seigneur, où l'autorité de Dieu sera effective dans toute la création. Il ne sera plus permis ou toléré aucune rébellion. D'ailleurs, il n'y en aura plus. Les rebelles auront été jetés dans les temps, dans le feu et les soufre. Dieu restera avec son peuple qui l'aime et qui lui obéit et qui se soumet à lui par amour. Parce que ce peuple a la révélation de son amour, la révélation de sa bonté et a choisi. Et ce peuple aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Église. L'Église est la communauté des hommes qui est sur la terre. Vous comprenez? Disent au reste de l'humanité, Dieu est digne. Et il est digne d'être cru, il est digne qu'on lui fasse confiance. Et cette confiance qu'on lui fait se manifeste par la soumission. Ça veut dire qu'on dit à Dieu, tellement nous te faisons confiance pour ce que tu fais, pour ce que tu vas faire, que nous nous abandonnons à toi. Nous te suivons là où tu nous diriges. Nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre nous dirige. Nous aimons que toi tu nous diriges, que tu nous conduises. Parce que ton cœur, tes desseins pour nous sont merveilleux, sont glorieux. Donc, le Seigneur, toute sa vie était une vie donc de soumission. Dans Jean 6, verset 38 à 40, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, écoutez bien, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, constamment la volonté de mon Père. Je suis descendu pour faire non ma volonté. Jésus dit que la parole, quand je quitte le ciel pour venir sur la terre, je n'ai pas un autre but. Il n'y a pas ma volonté au programme. C'est sa volonté. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Dieu cherche un homme qui accomplit ses volontés. Un homme qui est passionné par sa volonté. Le Seigneur Jésus était passionné par la volonté du Père. Vous comprenez? Et il nous a donné l'exemple. Ce n'est donc pas étonnant qu'il ait manifesté une telle autorité, une telle soumission. C'est la même chose avec David. David est le roi qui a pacifié tout Israël, qui a conquis tout le territoire que Dieu avait donné comme promesse au Père. Vous comprenez, n'est-ce pas, à Abraham, Isaac et à Jacob, à Josué et à tous les autres. David a conquis tout ce territoire. Donc quand Salomon vient au pouvoir, il trouve un territoire qui est complètement pacifié, complètement conquis. C'est le travail que David a fait. Vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas? Quand Dieu trouve un homme qui se soumet à lui, qui fait sa volonté, Dieu donne à cet homme la domination sur toutes choses. C'est ce que nous voyons avec Abraham dans Genèse 22, versets 16 à 17 à 18. Il dit, puisque tu as fait cela, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il s'est soumis à Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Dieu a donné à Abraham Isaac. Dieu le teste pour savoir si est-ce que cette bénédiction que je lui ai donnée peut devenir un frein à son obéissance, à sa soumission. Dieu l'a mis à l'épreuve. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a donné à Dieu son fils. Abraham a même risqué de compromettre l'accomplissement même des promesses de Dieu par rapport à sa vie. Puisque Dieu dit qu'en Isaac sera nommé pour toi une postérité nombreuse. Alors comment Isaac peut-il devenir une postérité nombreuse si le même Isaac meurt encore? Mais Abraham faisait confiance à Dieu. Jusqu'à quel niveau as-tu confiance à Dieu? Regarde ta façon de lui obéir. Bien aimé, notre obéissance et notre soumission sont le meilleur témoignage de notre confiance, vous comprenez, en Dieu. C'est un peu comme dans le mariage. Une femme qui fait confiance à son mari se soumet à ce mari-là. Donc la soumission est la manifestation de la confiance.
La confiance elle-même naît de la révélation de l'amour. Quand vous connaissez que cette personne vous aime, vous connaissez que cette personne a des bonnes intentions à votre égard, alors vous répondez naturellement par la soumission. Donc, vous voyez, donc, ma nourriture, c'est de faire, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté. J'aime beaucoup ces versets que je suis en train de lire. Je peux les répéter, je les répète tellement. Jean 8, verset 29. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Donc, Jésus savait qu'il a été envoyé. Donc, envoyé veut dire qu'il avait un mandat, il avait une mission qui lui avait été confiée. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc Jésus ne cherchait pas ce qui lui est agréable à lui, il cherchait ce qui est agréable au Père qui l'a envoyé. Parce que dans Jean 20, verset 21, il dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire que c'est comme ça que tu vois ta vie chrétienne? Une vie dans laquelle tu cherches absolument, uniquement, automatiquement la volonté du Père. Imaginons un peu que le corps de Christ dans le monde entier soit rempli d'hommes et de femmes qui cherchent la volonté du Père. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, la volonté du Père. Est-ce que c'est pas glorieux ça? Dans Jean 5, verset 19 à 20, il dit... En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils ne fait rien de lui-même. Si on dit je ne prends pas une décision de moi-même, je ne parle pas de moi-même, ça veut dire qu'il y a quelqu'un que j'écoute. Il y a quelqu'un qui me dirige. Il y a quelqu'un qui me donne l'ordre. Et j'exécute l'ordre que la personne m'a donné. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Dans Jean 17, verset 4 à 5, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Vous avez vu, Jésus n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu dans les détails de sa vie, exclusivement, uniquement pour accomplir la volonté du Père. Il a vécu seulement pour le Père. Toi aussi, est-ce que tu peux vivre seulement pour le Père? Jésus est venu nous montrer ce que c'est que la véritable vie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, avant d'obtenir l'élévation, la position suprême, la position d'autorité comme Jésus, il faut savoir que Jésus est passé par un chemin. Jésus est passé par à démontrer quelque chose. Dans Hébreux 10 au verset 7, il dit, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Donc, je viens pour faire ta volonté. Il dit, après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Vous voyez, il vient pour faire quoi? La volonté du Père. Dans Luc 22, 42, vous connaissez la célèbre phrase du Seigneur, n'est-ce pas? Avant le temps de la passion de la croix. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté. Bien-aimé, est-ce que tu t'es marié selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans le ministère dans lequel Dieu t'a appelé? Est-ce que tu vis là où Dieu t'a envoyé? Est-ce que tu es dans le pays dans lequel Dieu te veut? Est-ce que tu es dans l'église où Dieu te veut? Est-ce que tu es dans le ministère où Dieu te veut? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses? Nous vivons aujourd'hui dans la rébellion. Vous savez, nous sommes au temps de la démocratie, où chacun fait ce qui lui semble bon. Bien-aimé dans le Seigneur, oui. Malheureusement, Jésus dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a plus de toi-même au compte. Comme Jésus a renoncé à lui-même et il ne faisait que la volonté du Père, de la même manière, nous aussi, nous avons renoncé à nous-mêmes et c'est seulement la volonté du Père. Et c'est pour ça qu'après donc avoir terminé ce travail, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit ici, dans Apocalypse 3, 21, il dit, à celui qui vaincra, je ferai asseoir sur mon trône. Comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous avez vu? À celui qui vaincra, je ferai asseoir sur mon trône. Voilà la promesse de s'asseoir sur le trône. À ceux qui vont vaincre. Alléluia. Voyons maintenant le principe de la tête et de la corne. Nous venons de voir ici le principe de la tête et de la corne entre le Père et le Fils. Ici, Jésus est comme la corne, le Père est la tête. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc Jésus est la corne de la tête que le Père est. Alors regardons la relation de Jésus et l'Église. Jésus est la tête de la corne aussi que l'Église est. Donc l'Église est l'autorité exécutive de l'autorité décisive que la tête que Christ est. Vous comprenez, n'est-ce pas, représente. Dans Colossiens 1, verset 18, la Bible déclare qu'il est la tête du corps de l'Église. Vous avez vu ça? Il est la tête. Le mot tête, ça veut dire qu'il est le chef. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête du corps de l'Église. Donc l'Église est un corps. Regardez comme votre corps humain. Toutes les décisions de votre corps viennent d'où? Elles viennent de la tête.
Vous comprenez, n'est-ce pas? Dès qu'il y a déjà des parties de votre corps qui n'obéissent plus à la tête, vous devenez cancéreux. Les cellules cancéreuses, ce sont des cellules rebelles dans le corps, c'est-à-dire c'est des parties de votre corps qui ont décidé de s'autonomiser de l'autorité de la tête, de former comme un corps à l'intérieur du corps. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et ces cellules deviennent donc dangereuses pour le reste du corps. Donc chaque fois que vous marchez dans la rébellion dans le corps, chaque fois que vous n'êtes pas là où Dieu vous veut, là où Dieu vous a appelé, vous devenez un cancer à l'intérieur du corps. L'essentiel des problèmes qu'on a dans l'église et dans le corps de Christ vient du fait que nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas là où Dieu les a appelés. On a beaucoup d'imposteurs, beaucoup de personnes autoproclamées, tellement de choses. Très peu de personnes. Vous comprenez? C'est pour ça que l'un des ministères aujourd'hui, c'est quoi? Le ministère de corriger les ministères des autres, le ministère de la critique, le ministère de ainsi de suite. Au lieu d'exposer ce que Dieu a mis en quelqu'un. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'effectivement, quand on est perdu dans son propre ministère, qu'on ne connaît même pas, on est obligé de se donner de l'importance en essayant de montrer qu'on a de l'expertise pour juger pratiquement tous les ministères des autres. Je ne suis pas en train de dire que telle ou telle chose qui se passe dans le corps de Christ, ce n'est pas une bonne chose. Bien au contraire, c'est bien de le faire. Mais si votre seul ministère, c'est de faire comme ça, c'est que votre ministère a un problème. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 23, il a critiqué les scribes et les pharisiens. Dans Matthieu 11, il a maudit toutes les villes par lesquelles il est passé. Mais dans Matthieu 13, il a enseigné les paraboles du royaume. Dans Matthieu 16, il a parlé de l'église. Dans Matthieu 17, c'est la montagne de la transfiguration. Il a parlé du rétablissement de toutes choses, des lits qui doivent venir. Dans Matthieu 18, il a parlé de la discipline dans l'église. Jésus ne passait pas toute sa vie seulement à critiquer ce que les pharisiens faisaient. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, il passait pas le temps à dénoncer, il annonçait. Ainsi de suite. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Qu'est-ce que ta présence apporte en plus à l'église? Quelle est la grâce que Dieu a mise en toi? Si tu ne la connais pas, cherche à interroger Dieu comme Paul. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pose-toi la question suivante. Est-ce que je suis vraiment là où Dieu m'a placé? Est-ce que je suis un imposteur? Est-ce que je suis le fruit de la volonté humaine? Est-ce que je suis là où je suis par la convoitise? J'ai vu que c'est ça que tout le monde fait. C'est là où tout le monde va. Et comme c'est ce qui marche aujourd'hui, moi aussi je me suis lancé dedans. J'ai vu que chacun a déjà son église. Moi aussi je vais ouvrir la mienne. J'ai vu que chacun a son ministère. Je vais aussi lancer le mien. Bien aimé, c'est pour ça que tu manques d'autorité. Et pour certains parmi vous qui allez regarder cette vidéo, tu te dis en jeûnant 40 jours, en jeûnant 60 jours. Bien aimé, jeûne et prie. Là où Dieu t'a placé, ça va marcher. Mais si Dieu ne t'a pas placé là-bas, ton jeûne et ta prière ne vont pas changer Dieu. Parce qu'avant de jeûner, Dieu te voit exactement comme il te voyait après avoir fini de jeûner. Parce que le jeûne ne change pas Dieu. C'est toi que le jeûne change. Donc le jeûne, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. C'est pour te placer dans une meilleure disposition pour que tu sois capable de te connecter à la fréquence de Dieu. Que tu sois capable de saisir et de comprendre la pensée de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous avez vu David, n'est-ce pas? Il était derrière les brebis de son père. Dieu l'a appelé. Et Dieu lui a dit, tu vas faire ceci pour moi. Voilà mes volontés. Dieu a appelé Moïse. Il lui a communiqué ses volontés. Quand Jean-Baptiste vient dans Jean 1,23, on lui demande que tu es qui? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est de moi dont il est question. Jésus, quand il dit que de ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et il explique pourquoi. Il dit c'est de lui dont il est écrit. Donc il y avait déjà un agenda pour lui. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Donc c'est le précurseur du Messie. C'est celui qui vient pour préparer pour le Messie un peuple bien disposé. Et toi, tu es là pourquoi? Dieu, dans Jérémie 1, il dit à Jérémie, je t'ai choisi afin que tu abattes, que tu détruises et que tu ruines, que tu bâtisses et que tu plantes. Et toi, pourquoi tu es là? Alléluia. Qu'est-ce que la tête t'a dit? Qu'est-ce que Christ, par le Saint-Esprit, son esprit, l'esprit de Jésus, t'a dit à toi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu te poses donc la question, pourquoi tu es perdu, pourquoi tu es confus, pourquoi effectivement tu es malheureux, pourquoi tu n'as pas l'air heureux, pourquoi tu vis dans la défaite. Parce que effectivement ta victoire vient. Jésus dit quoi? Père, je t'ai glorifié. Pour comment? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Pas celle que je t'ai proposée, pas celle que j'ai décidé de faire, celle que tu m'as donné de faire. Jean chapitre 17, verset 4. Donc le Fils avait une œuvre que le Père lui a donné de faire. Il ne s'est pas envoyé lui-même. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai dit, si quelqu'un veut me suivre, que le moi, que le je soit d'abord enterré. Bien aimé, enterre le moi et le je. C'est là-bas la source de tous tes problèmes. Moi aussi, moi.
C'est le moi qui a tué Satan. Je monterai au ciel, je m'élèverai, je m'établirai. Ésaïe chapitre 14, verset 13 à 14. Et ce moi, Satan est venu effectivement relâcher l'impartition de l'hypertrophie du moi dans le cœur de l'homme. Et l'homme aussi, l'homme aujourd'hui est dans le moi, dans le moi, dans le moi. Tu te demandes pourquoi est-ce que des choses te résistent autant. Bien-aimé, est-ce que tu es là où Dieu t'attend? Regarde Jonas, quand il était dans le bateau, Dieu ne le voulait pas dans le bateau. Même la nature était contre ce bateau. Même les vents se sont opposés à ce bateau. Pourquoi les choses s'opposent? Quelle est la volonté de Dieu sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu a désigné pour toi? Je vais te dire une chose. La meilleure place n'est pas la place où tout le monde t'acclame. La meilleure place est la place dans laquelle Dieu te veut, là où Dieu a décidé que tu dois être, faisant ce que tu es appelé à faire. Et crois-moi, nous servons un Dieu qui parle jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Donc dans Éphésiens 1, verset 21 à 23, la Bible déclare qu'il a établi Jésus au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Jésus est le chef suprême de l'Église, qui est son corps. Donc, la relation entre Jésus et l'Église, c'est la relation que votre corps, le reste de votre corps a avec la tête. Donc, il y a un endroit où la décision se prend. Il y a un endroit, le reste du corps n'est que là pour exécuter ce que la tête a décidé. Christ est donc l'autorité décisive et l'Église est l'autorité exécutive. Tu dois le comprendre. Donc, ce qui t'intéresse, ce qui te préoccupe, c'est Jésus. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Quelle est ta pensée pour nous aujourd'hui? Quelle est ta parole pour ton Église dans ce temps? Alléluia. C'est là que se trouve la victoire de l'Église. La victoire de l'Église ne se trouve pas dans ce qui est populaire. L'autorité de l'Église ne se trouve pas dans ce qui semble logique. Regardez par exemple l'église de Laodicée. Elle dit: je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Le Seigneur dit que tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu es malheureux, que tu es misérable, que tu es aveugle et que tu es nu. Mais regardez l'église de Smyrne. Le Seigneur dit à cette église que tu es riche, tu es pauvre bien que tu sois riche. Donc cette église en apparence était pauvre, mais elle était riche en Dieu. Vous comprenez? Il dit à cette église que le diable va jeter les gens parmi vous en prison, mais soyez fidèles jusqu'à la mort. Donc quand les gens vont voir cette église, c'est l'église des martyrs. On va voir les gens qu'on brûle, les gens qui sont dévorés par les lions. On va dire: regardez comment Dieu les a abandonnés. Oh, mais pourtant Dieu dit de ces gens-là que effectivement, soyez fidèles. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous aurez la couronne de la vie jusqu'à la mort. Le Seigneur ne reproche pas à cette église. Mais l'église de la Odyssée dit: moi, je n'ai plus besoin de rien. Le Seigneur dit que regarde, toi, tu es pauvre, tu es malheureux, tu es misérable, tu es aveugle et tu es nu. Ça veut dire que l'église ne se soucie plus d'écouter Jésus. L'église ne marche plus selon la voie de Jésus. L'église a maintenant une philosophie. L'église a maintenant une autre façon de voir les choses. Elle mesure son succès par effectivement son enrichissement. Le mot je n'ai plus, je me suis enrichi, c'est plus, c'est plus théo. En d'autres termes, non, c'est plus théo, effectivement. J'ai acquis de grandes possessions matérielles. Donc je n'ai plus besoin de rien. Je suis opulent, je n'ai plus besoin de rien. L'église a oublié que son besoin réel, c'était le besoin de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit: venez à moi. Il n'a pas dit venez à l'église. Je ne suis pas en train de dire qu'aller à l'église est mauvais. Bien au contraire, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Les gens qui étaient d'abord sauvés, le Seigneur les ajoutait à l'église. Mais en venant à l'église, on est venu à une personne, à Christ. Alléluia. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit: recevez, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Il dit: car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc le repos est dans les instructions du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur te donne comme instruction? Alléluia. Jésus-Christ est donc le chef de l'Église. Dans 1 Corinthiens 11, verset 3, la Bible dit que je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que tout homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. C'est le commandant de tout homme. Dans Éphésiens 5, verset 24, la Bible dit: or, de même que l'Église est soumise à Christ. Le mot soumettre ici, ça vient du mot grec hypotasso. Hypotasso, c'est la soumission qu'on trouve dans les rangs de l'armée. C'est-à-dire de la même manière que les soldats sont soumis à leur supérieur dans l'armée. Quand le chef dit garde à vous, tout le monde est au garde à vous. Quand il dit reposer, tout le monde est au repos. On n'est pas là pour réfléchir, on obéit, on pose des questions après. On n'est même pas là pour poser des questions. Alléluia. Mais à l'église, est-ce que nous avons cette obéissance-là? Jésus dit ceci, nous aussi on dit ceci, mais. Jésus dit tout est accompli, on dit que Jésus a dit tout est accompli, mais.
mais, tout est accompli, mais. Donc, ce que Jésus a dit, moi aussi, je vais mettre mon mais à côté, et ainsi de suite. Et j'ai le toupet de l'enseigner en contredisant même ce que Jésus a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez ça? Donc, voilà, l'Église a donc l'autorité. Vous avez vu, l'autorité de l'Église est donc une autorité exécutive. N'est-ce pas? Pas une autorité décisive. La tête, c'est Christ. Vous comprenez, les membres du corps, c'est vous et moi. Notre travail, c'est d'exécuter ce que la tête dit. C'est pour ça que vous avez vu que la première personne à l'église à avoir reçu une promotion, c'est Pierre. Mais Pierre reçoit la promotion à quel moment? Dans Matthieu 16, lorsqu'il a donné la réponse à la question. L'apôtre Pierre a démontré sa capacité à répondre, à écouter Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu parle encore aujourd'hui. Il nous parle à travers les Écritures. Il nous parle aussi à travers sa voix, la voix de l'Esprit. C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. L'Esprit de Dieu parle encore aujourd'hui. Veux-tu expérimenter l'autorité de Dieu sur la terre? Il faut que tu apprennes à marcher selon ce principe. Il faut que tu saches que l'Église a un chef. Le chef de l'Église, c'est Christ. Jésus-Christ dirige l'Église par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est présent dans l'Église aujourd'hui pour la conduire encore. Et le Saint-Esprit, tu peux avoir une relation intime et profonde avec la personne du Saint-Esprit. D'ailleurs, pendant que nous continuons dans l'enseignement sur le royaume, nous allons parler de la place du Saint-Esprit, qui est l'administrateur du royaume. Celui qui rend le royaume visible, n'est-ce pas? Dans Matthieu 12, verset 28, le Seigneur dit que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Voilà, donc j'espère que vous avez été bénis et vous avez compris ce principe, n'est-ce pas? Vous avez compris que nous sommes censés, c'est le même principe que Satan utilise, c'est le même principe que bien-aimé Dieu utilise, c'est un principe spirituel. Et dans le prochain message d'ailleurs que nous allons faire, qui est posséder le ciel afin de posséder la terre, vous allez voir, n'est-ce pas, que c'est je vais vous démontrer dans la vidéo que c'est à partir du ciel qu'on contrôle la terre. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que les gens entrent dans les loges maçonniques, les loges, ainsi de suite. C'est parce qu'ils veulent être capables de naviguer dans les lieux célestes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans le monde spirituel. Parce que c'est à partir du monde spirituel qu'on dirige le monde physique, qu'on dirige le monde naturel. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que vous voyez que dans les villages, les chefs de village sont toujours des personnes qui sont très mystiques, qui sont introduits, ainsi de suite. Et nous, en tant que l'Église du Seigneur, nous avons une position dans les lieux célestes. Il faut simplement que nous comprenions cette position, que nous nous approprions ce que la Bible dit et que nous apprenions à fonctionner à partir de cette position. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 10, maintenant, la puissance de Dieu est venue, le salut est arrivé, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Le temps est venu de démontrer l'autorité de Christ, de manifester l'autorité de Christ. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous commencez à comprendre la profondeur de cette phrase, qu'il abandonne ses opinions, sa façon de voir, pour embrasser ma façon de voir. Tu ne peux pas avoir de succès en tant que chrétien en vivant dans la rébellion, en vivant dans l'opposition à Dieu, en refusant de te soumettre à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est impossible. C'est impossible, frère. C'est impossible, ma soeur. Et toi aussi qui écoutes cette vidéo, peut-être que tu n'as pas encore reçu Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors tu peux faire cette prière pour moi. Tu peux dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait sur la croix pour que je sois sauvé. Merci pour le don de ta vie. Je te reçois dans mon cœur ce soir comme mon Seigneur. Je te confesse comme mon Seigneur. Je te reçois comme mon Sauveur. Fais de moi l'homme que tu veux que je sois. Seigneur, je te livre toute ma destinée, toute mon existence. Seigneur, dirige et conduis-moi. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et toi qui as déjà reçu Christ dans ton cœur, oh, est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je me soumets complètement, je me soumets entièrement. J'abandonne toute résistance. J'abandonne tout entêtement. À partir d'aujourd'hui, je me repens de toutes les fois où je me suis autonomisé de la volonté de la tête, où j'ai décidé de faire les choses à ma façon, selon moi, en refusant de t'écouter. Seigneur, je suis disposé à écouter ta voix. Je suis disposé à marcher dans tes voies.
Je veux faire la différence dans cette génération. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous avez été bénis. Alors, retrouvons-nous la prochaine fois pour une autre édition de notre programme d'édification. J'ai été heureux de partager ces bons moments avec vous. Si vous avez des questions, ne manquez pas de m'écrire à l'adresse qui va apparaître à la fin de ce programme. Ou vous comprenez, n'est-ce pas? Écrivez-moi. Vous avez des témoignages, écrivez aussi. Vous avez des choses que j'ai dites et que vous ne comprenez pas. Écrivez-moi toujours afin que je puisse apporter les réponses pour que vous soyez davantage éclairés et pour que vous puissiez pratiquer la parole que vous êtes en train d'entendre. Et si cette parole vous bénit aussi, ne manquez pas de m'écrire toujours. Donc, nous sommes là dans le cadre de notre lancement de notre projet aussi. Vous pouvez aussi m'écrire si vous voulez soutenir, n'est-ce pas, la construction de notre plateau de télévision professionnel bientôt ici du côté de Montréal, que nous allons faire un plateau de télé avec au moins 5 caméras, avec une petite régie qui pourra produire des vidéos de haute qualité, avec un éclairage de haute qualité aussi et le son de haute qualité pour continuer à équiper les saints de par le monde dans la foi et amener beaucoup à s'approprier le plus beau de tous les messages, celui de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes et que le Seigneur vous accorde toutes ses grâces. Bye, shalom. Jésus peut t'aider, te donner la solution. Il est mort sur la croix, c'était pour te racheter. On va faire le bon choix.